Bonjour. Alors, aujourd'hui j'avais un dilemme. Et ce dilemme c'était quoi? Soit je faisais une vidéo sur Thaïs Descuffon qui nous fait un tunnel de vente interminable pour une saloperie de formation, ou soit je faisais une vidéo sur Béguedo. Vous avez quand même un QI de plus de 80, j'espère. Vous avez vu qu'on va parler de François Béguedo. Alors comment dire? François justifie le fait que les musulmans veulent voiler leurs femmes parce que la police dévirilise les musulmans. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que même moi, j'arrive pas à me comprendre quand je répète ce que je dis. Parce que la police arrête et a tendance à contrôler trop les musulmans, donc les déviriliser, alors eux, ils se vengent sur leurs femmes. C'est complètement stratosphérique, c'est complètement débile. Et on a déjà entendu ces conneries, hein. On a déjà entendu ces conneries avec Alain Soral. D'ailleurs, Alain Soral et lui ont les mêmes origines, hein, des marxistes, et c'est quasiment les mêmes idées à la con. C'est très bien que certaines figures intellectuelles ou éditoriales fassent remarquer aux militants de gauche qu'ils ont l'indignation à géométrie variable, qui sont un peu surindulgents avec le patriarcat musulman, parce que précisément, etc. Bon, je vais vous aider, je vais faire le décodeur du langage de Béguedo. Donc, il trouve normal que des éditorialistes de droite fassent remarquer que la gauche a tendance à faire la serpillière face à l'islam. Voilà. Oui, on constate aussi que ces gens-là, en général, ont le féminisme très sélectif. On le sait bien depuis 20-30 ans, hein, à savoir... Alors, on a raison, mais on a une tendance à trop être porté sur l'islam. Voilà. Bah, je traduis, hein, me gueulez pas dessus. Il a raison, d'un sens, il a pas tort. Et alors, Béguedo, on fait ce qu'on veut. Hein. On est quand même chez nous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se manifestent comme féministes à partir du moment où le bourreau est un musulman. Et puis le reste du temps... Oui, mais il y a quand même une petite tendance actuelle au fait que ces populations ont un penchant pour l'agression sur les femmes. On peut pas le nier, les chiffres sont là. Hein? Ils sont là, les chiffres. Béguedo, les chiffres existent. On les entend jamais sur les questions féminines. Il faut quand même commencer par là. C'est eux qui commencent par faire des distinctions dans leur lutte et dans leurs affects. Mais après, je veux pas me planquer derrière mon petit doigt. Il y a vraiment ce problème-là. Et on est soumis des fois à des espèces de billards à trois bandes qui sont très compliqués, dont je parlais aussi un petit peu dans Comme une mule. L'emblème de ça ayant été, par exemple, les viols de Cologne, les fameux viols de Cologne. Les fameux viols de Cologne. Alors oui, le 31 décembre 2015, il s'est passé quelque chose à Cologne, qui est une ville allemande, du Reich allemand, où à peu près 1500 personnes issues de l'immigration, qui venaient juste d'arriver à cause de Merkel, se sont mis le 31, donc pendant le réveillon, à gnauler, à agresser des milliers de femmes. Voilà. Ça a fait scandale, et ça a très, hein, je rajoute des traits encore, très vite été étouffé par la gauche. Le fameux viol de Cologne, parce que les viols de Cologne, dans cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre, de je ne sais plus quelle année, il y a une dizaine d'années je pense, concernaient peut-être... Peut-être, ça concernait peut-être. Enfin, semble-t-il, d'un certain nombre de migrants. Semble-t-il, des migrants. Et qui étaient là, quoi, et qui avaient malmené, au bas mot, quelques femmes blanches, et donc il y avait eu un certain silence des féministes occidentales. Sur ce truc, etc. Évidemment que c'est compliqué à arbitrer. Il y a quand même une parade à ça possible, qui est que ce qu'on entend parfois chez certains ou certaines intellectuelles un petit peu denses. Un intellectuel dense, c'est un intellectuel de gauche. Il est dense. Voilà. La densité, c'est pas son volume. Hein. Non mais vous comprenez pas. La densité, c'est son cerveau est dense, sa pensée est dense. Voilà. C'est pas le verbe danser. Arrêtez de faire les abrutis, hein. Voir que le patriarcat qui peut régner ou l'oppression qui est imposée aux femmes dans certaines configurations musulmanes ou dans la culture musulmane ou en tout cas dans certaines de ses acceptions, ça peut être aussi un contre-coup d'une oppression coloniale ou d'une domination. Alors, le patriarcat d'origine musulmane est très violent, hein, donc ils forcent leurs femmes à se voiler et à rester dans les cuisines. On va passer l'excision et toutes ces conneries, hein, on va juste rester sur le voile. Quelque part, c'est à cause de l'État colonial français. Voilà. Bon, après, il va falloir m'expliquer pour l'Afghanistan et l'Iran, parce que la France, on n'a quasiment jamais foutu les pieds là-bas. Ce n'est certainement pas à cause des sourates du Coran, non, c'est à cause de l'État colonial français. Pourquoi pas ?
Admettons qu'il a raison. C'est notre faute, c'est de ta faute, toi, derrière l'écran qui me regarde. Que subissent ces populations-là, par exemple en France ou par exemple en Occident. C'est quand même des réflexions que je trouve qui vont pas faire la blague. Hein, mais non, ça va pas faire la blague. C'est un peu difficile à avaler, mais pourquoi pas. Qui sont quand même assez intéressantes. Je veux dire, globalement, bon, par exemple, Ouria Boutedja pourrait dire ce genre de choses que je trouve toujours un peu intéressantes. Ouria Boutedja n'a jamais dit ça. On va l'écouter, ça va durer quelques minutes, mais on va écouter pourquoi. Que dit Ouria Boutedja par rapport au voile? Parce qu'elle dit pas la même chose que toi, elle dit pas que c'est la faute de l'État colonial français. Aux Blancs. C'est pour ça que moi je me suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre, elles ont dit mais c'est un acte féministe. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Donc les féministes de gauche disent oui, elles ont le droit de porter le voile parce que c'est un petit peu, elles font ce qu'elles veulent. Voilà, si elles veulent le porter, qu'elles le portent. Portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Et... Sauf que c'est un peu plus problématique que ça. C'est tout sauf ça. C'est au contraire ce voile-là que je défends. C'est un voile qui affirme le genre. Donc Ouria, qui ne porte pas le voile d'ailleurs, dit que le voile, c'est pour affirmer, pas la féminité, hein, le genre féminin. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de conneries de no gender, je sais pas quoi, de trucs LGBT. Hein. C'est-à-dire que pour elle, à mon avis, il y a deux genres, hein, très bien répertoriés, on va dire. Donc, si on voile les femmes, c'est pour les remettre à leur place. Ce n'est pas la faute de la police, comme Béguedeau a dit. Hein. Le genre féminin, dans le but de mieux affirmer le genre masculin. Ce que ça veut dire, il faut voiler les femmes, hein, il faut soumettre la femme pour que l'homme se sente homme. Pas de question de police et tout, hein, ça n'a rien à voir. Donc je répète, la place de la femme dans l'islam, c'est la cuisine, ce qui permet d'avoir des musulmans beaucoup plus virils, beaucoup plus, comment il disait De Gaulle, sûr de lui-même et dominateur. Il ne parlait pas des musulmans, mais hein, c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'Ouria Boutedja rêve quand même d'une révolution en France islamique. Je pense. Hein. Je pense qu'elle rêve de ça. C'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité et dans leur position. C'est un monde qui se reconstruit dans ces termes-là. Voilà, donc ça n'a rien à voir, on continue avec Béguedeau, ça n'a rien à voir avec la police. Mais on va quand même l'écouter. Béguedeau pense, il théorise. Il faut écouter Béguedeau. C'est que le survirilisme qu'on peut trouver dans certains quartiers populaires à forte densité migratoire, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas où on trouve beaucoup de racisés. Gros remplacé. Nous, sur cette chaîne, nous aimons ce terme, gros remplacé. Et donc beaucoup de musulmans, vient de la fragilisation de ces hommes par le pouvoir policier qui les harcèle depuis quand même un certain nombre de décennies. C'est intéressant aussi de prendre des choses. C'est intéressant, donc je vais traduire. La police méchante va dans les quartiers pour faire régner la loi et que le trafic de stupéfiants s'arrête. On va voir après que ça se passe pas comme ça, mais dans le monde de Béguedeau, peut-être que les policiers sermonnent un peu trop les dealers en leur mettant 2-3 claques, ce qui a pour effet de les déviriliser. Et ensuite, quand ils rentrent à la maison et qu'ils voient leur bonne femme, ils leur mettent une méga tarte dans la tête. Est-ce que tu vas porter le voile, bordel? Est-ce que tu vas devenir une femme pour que moi je puisse devenir un homme? Pourquoi pas? Sauf que dans mon monde à moi, je vois pas les mêmes choses. Hein, je vois pas pareil. On peut regarder par exemple cet petit extrait de Damien Rieu. Damien Rieu qui est un suppôt de la droite extrême. Hein. Je déteste Damien Rieu. Condamnons-le. Ah oui, petit contexte. Là, en face, on voit pas très bien, mais c'est des policiers. Hein, et c'est pas le 14 juillet. Hein. C'est des policiers qui se font tirer dessus. Qu'est-ce que tu disais, François? Hein? On va écouter la fin, puis après on va arrêter parce que ça commence à me gonfler aussi. Comme ça. Mais au bout du compte, et c'est là que je me planquerai pas du tout derrière mon petit doigt, moi j'aimerais bien que les militants se détendent un peu. Voilà, c'est du pipeau. En fait, mon pauvre Béguedeau, t'es un dhimmi, t'es comme Soral, tu justifies tout et n'importe quoi. Donc entre Soral et Béguedeau, il n'y a pas vraiment de différence. Pourquoi pas, hein? Quand est-ce que vous allez vous taire, hein? Quand est-ce que vous allez vous taire et nous laisser faire?